Gabriel! Ouh, Gabriel! Ah, ça y est, je ne le vois plus. Si au moins j'étais une vache, avec la cloche, il m'entendrait. Gabriel! Gabriel, ne cours pas si vite, je ne peux pas te suivre. Ah, il est là. Eh bien, soit Jack, on vous prend au mot. Pour ne plus jamais vous perdre, on va vous la fabriquer, votre cloche, comme celle des vaches de la région. Jacques. La famille Kernberger en a fait sa spécialité. Dans cette fonderie, on fabrique des cloches de père en fils, et cela depuis 1730. Des cloches de toute taille et de toute forme pour le bétail. Une méthode artisanale dont seuls les membres de la famille connaissent la recette exacte. Mais depuis quelques années, René et ses fils lèvent une partie du voile et ouvrent les portes de leur atelier à qui veut s'essayer au métier. Première étape, la fabrication du moule en sable. C'est René qui s'y colle car bien tassé est tout un métier. Si on ne tasse pas assez, la cloche n'aura pas une bonne forme et on ne pourra pas la décorer. C'est très important de bien tasser, sinon il risque d'y avoir des défauts au démoulage. Mais si on tasse trop le sable dans le moule, le bronze risque de former des bulles en refroidissant. Quand tout est enfin bien tassé, on passe à la phase décoration et je peux enfin entrer en action. Passer aux choses sérieuses. Mais attention, il s'agit d'un travail de haute précision qui demande doigté et concentration. Ça a l'air bien, ça, non? Ça va être raté, ça va être raté. Heureusement, René est là pour presque tout rattraper. Comme ici, tout se fait à la main, il faut avoir le compas dans l'œil. Parfait. La cloche enfin décorée, il va falloir tout doucement penser à fondre le bronze. 4 kilos pour une seule cloche, 20% d'étain et 80% de cuivre à faire chauffer dans la marmite. La source de chaleur va faire fondre le bronze en 20 minutes. Pendant que ça chauffe, on sèche une dernière fois le sable du moule au chalumeau pour bien fixer les décorations. On réassemble les deux parties du moule. On enfile chaussons thermiques et maniques car la température monte jusqu'à 1100 degrés. Il n'y a plus qu'à verser le bronze liquide dans le moule sans tarder pour éviter la formation des bulles et avoir une cloche où rien ne cloche. Vite! Plus vite! Ok, c'est bon. Le bronze refroidi, on découvre enfin son œuvre. Il faut encore nettoyer, sabler et polir la cloche, lui mettre un battant et la voilà prête à sonner. Les gens qui participent à notre atelier sont étonnés de voir combien ce travail est manuel, physique et du temps qu'il faut y consacrer. Quand leur cloche est terminée, ils réalisent tout le travail qui se cache derrière. Chaque jour, une trentaine de cloches de toutes dimensions sont moulées et coulées dans la fonderie. Des cloches qui résonneront bientôt dans les prés et les montagnes pour de longues années. Certaines en Suisse, mais d'autres en Russie, en Australie ou encore aux États-Unis. Voilà, Jacques, votre cloche est terminée et franchement, faire une cloche, c'est un travail éreintant. Alors je trouve que la moindre des choses pour nous remercier, ce serait la porter. Elle est juste merveilleuse cette cloche, Aurélie. Et puis quel boulot, bravo. Merci beaucoup à vous, Aurélie. Merci à Gabriel et à l'ensemble des collaborateurs de l'Office du tourisme de Saas-Fee. Je vous souhaite de passer un très joyeux Noël et on se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Au revoir.